C'est quand même drôle parce que je viens de réaliser que la dernière vidéo, comme si on compte pas mes vlogs, que j'ai faite en 2018, je portais ce chandail-là. Puis là, puisque je filme plusieurs vidéos aujourd'hui, ben je vais encore commencer l'année avec le même chandail. Cool. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que dans le fond, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un bilan en ce qui concerne mon processus à devenir végétarienne parce que si vous n'étiez pas au courant, je vais vous mettre comme les vidéos juste ici. Dans le fond, j'ai fait des capsules de janvier à mai 2018. Vous allez voir dans cette vidéo-là, je vais vous dire où est-ce que j'en suis en ce moment, les côtés positifs, négatifs que j'ai remarqués, puis aussi certaines découvertes que j'ai faites durant l'année. Donc, premièrement, où est-ce que j'en suis en ce moment? Dans le fond, je dis végétarienne parce que c'est plus facile à dire, mais techniquement, je suis piscétarienne. Ce qui veut dire que je ne mange plus de viande comme, mettons, du poulet, du veau, du porc, en tout cas les animaux qui sont comme sur la terre, comme qui marchent sur le sol. Mais je mange encore des produits de la mer, fait comme du poisson, des fruits de mer, puis tout ça. J'en mange encore, mais je vous dirais que sur peut-être une semaine, j'en mange 3 fois par semaine. Fait que je trouve que c'est quand même pas si pire que ça, là, compte tenu du fait qu'il y a 3 repas dans une journée, 7 jours par semaine. Je trouve ça quand même pas si pire. Je sais pas si je vais diminuer le poisson en 2019. Honnêtement, pour l'instant, je ne pense pas. Si jamais vous avez des trucs pour diminuer la consommation de comme poisson, fruits de mer puis tout ça, écrivez-moi ça en barre d'infos, je serais vraiment curieuse. Sinon, on va parler des aspects négatifs que j'ai remarqués durant mon année 2018. Premièrement, j'ai vraiment remarqué que de avril jusqu'à facilement mi-juin, j'étais très fatiguée. Je sais que mon corps le prenait vraiment pas très bien de perdre autant de protéines que ça en un très court espace-temps parce qu'en fait, je me suis vraiment pas bien informée sur la bonne façon de m'alimenter en diminuant ma consommation de viande parce qu'en fait, ce que j'ai trouvé puis ce que j'ai remarqué, c'est que en diminuant ma consommation de viande, ben il faut que je mange plus pour comme un petit peu équivaloir le niveau de protéines que j'avais quand je mangeais de la viande dans des repas. Mais le problème, c'est que moi dans la vie, en général, je suis pas quelqu'un qui a un très gros appétit. Fait qu'on dirait que mettons que je me prenais un plat de pâtes comme quand je mange pas de viande là, mettons je me prends un plat de pâtes, ben je prends la même quantité de pâtes que j'avais mettons avec un repas sans viande puis avec viande. Comme je sais pas si vous comprenez là, c'est pas nécessairement bon parce qu'en fait je me rendais compte que peut-être 45 minutes, peut-être 1 heure après avoir mangé, j'avais encore hyper faim. Puis c'est là qui nous amène au deuxième point négatif, c'est que j'ai remarqué que je grignotais vraiment beaucoup et pas nécessairement des bonnes choses pour la santé. Sinon, le troisième négatif que j'ai remarqué, c'est que moi j'ai souvent entendu parler de gens justement qui faisaient la transition à diminuer leur consommation de viande, que quand mettons ça faisait 5-6 mois que t'avais pas mangé de la viande, ben que t'avais juste littéralement plus le goût d'en manger. Puis moi malheureusement ça n'a pas été ma situation. Parce que ça m'arrivait, mettons que tu sais, je sais pas, j'allais dans un restaurant ou que tu sais, ma famille se faisait un plat avec de la viande, puis que je me disais, oh ça sent bon, je prendrais de la viande. Mais comme 2 secondes après, je pensais comme aux animaux, on dirait, puis là j'étais comme, oh non, ok, genre, c'est pour ça que, tu sais, j'ai décidé de diminuer ma consommation de viande. Ensuite, ben, les aspects positifs, c'est que premièrement, je me suis rendu compte que c'était pas si difficile que ça, ne pas manger de viande. Parce qu'en fait, dans les restaurants, je pense que les gens sont de plus en plus conscients en restauration que, tu sais, il y a énormément de modes alimentaires, un peu, de modes de vie alimentaire. Fait que les gens sont beaucoup plus conscients que ça, puis je le remarque, tu sais, dans les... comme dans les magasins puis dans les restaurants, que déjà, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi personnellement, j'ai remarqué que dans mon épicerie, dans mon coin, la section des viandes avait quand même pas mal diminué. C'est quand même relativement facile de trouver une option végétarienne dans un restaurant ou, écoutez là, des livres de recettes là, si vous allez voir ma vidéo, ce que j'ai eu pour Noël là, je vous présente un livre de cuisine végane que j'ai eu et honnêtement les recettes là,
ont de l'air très bonnes. C'est sûr que oui, il y en a qui peuvent se dire genre ah ben comme j'ai peur parce que j'ai peur de juste manger de la salade. La gang, j'ai pas juste mangé de la salade, je peux vous le dire tout de suite, là. Je n'ai pas que mangé de la salade, même si la salade c'est très bon. Un autre côté positif que j'ai remarqué, c'est que en parlant de ça à mon entourage, il y a quand même quelques personnes dans mon entourage qui ont commencé aussi à diminuer leur consommation de viande. Comme par exemple chez nous, c'est principalement ma mère qui fait à manger et veut pas avec le fait que moi je diminue ma viande, ben le reste de ma famille aussi a diminué sa consommation de viande. Puis ça, c'est vraiment un des, je pense, le plus gros aspect positif que j'ai eu là-dedans, c'est que j'ai été entourée de gens qui m'ont vraiment encouragée là-dedans, des gens qui m'ont suivi, puis ça c'était malade là, comme ma mère qui trouvait des repas qui pouvaient être appliqués comme avec une portion de viande puis sans portion de viande. Pour vrai, moi ça m'a vraiment comme étonnée là, parce que je m'attendais vraiment pas à ce que ma famille embarque autant que ça. Mais ouais, fait que j'étais vraiment très contente. Fait qu'on dirait que tu sais, veux pas, plus on en parle puis plus les gens sont comme conscients de ça. Si vous voulez pas devenir végétarienne, je sais pas, mais tu sais, peut-être donnez-vous un défi d'une semaine, de 2 semaines, d'un mois, peu importe, mais pour vrai, je pense que ça vaut quand même la peine que vous essayiez parce que je pense que ça pourrait vous surprendre. Ensuite, ben je peux vous parler un peu de mes découvertes que j'ai faites en 2018. Ben premièrement, il y a le jackfruit, que c'est un fruit, comme ça le dit dans le nom, qui imite très bien la texture du porc effiloché. D'ailleurs, j'avais fait une recette à des amis de tacos avec du jackfruit puis ils ont capoté. Je pense que j'en avais parlé dans une de mes capsules végétariennes. Fait que si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre la recette en barre d'infos parce que c'était comme excellent comme recette. Sinon, une découverte que j'ai faite, ok, c'est sur Uber Eats. Parce que Uber Eats vous offre, ben comme que ce soit Foodora, Uber Eats, Just Eat, il y a plusieurs styles, il y a plusieurs plateformes de livraison là. Et sur Uber Eats particulièrement, il y a une section vraiment comme végétarienne où est-ce que ça vous donne les options végétariennes des restaurants. Et j'ai découvert ce restaurant qui s'appelle Pochiche, P-O-C-H-I-C-H-E. Je vais vous l'écrire en barre d'infos. Et c'est de la nourriture style Amir, Boustan. C'est comme ce genre de restaurant-là, mais c'est végétalien. Écoutez, la gang, là, c'est tellement bon. Le nombre de fois que ça m'arrive d'avoir des cravings, de me commander comme du pochiche, là, vous savez même pas. C'est comme... c'est vraiment bon, là. Une autre découverte aussi que j'ai, c'est le livre de la cuisine de Jean-Philippe. Je vais vous mettre sa chaîne en barre d'infos, ok? Parce que ce gars-là, ben premièrement, il y a un livre. Deuxièmement, il y a une chaîne YouTube, là, et ce gars-là est tellement drôle. Comme il... je sais pas comment dire, mais tu sais, des fois... les gens qui sont végétariens ou véganes peuvent vraiment passer pour des gens comme hyper extrêmes. Mais ils se moquent de ça puis ils s'amusent. C'est tellement unique sa façon de parler du véganisme puis du végétarisme là. Juste allez voir une de ses vidéos là, comme ce gars-là est juste hilarant là. Puis ses recettes sont hyper bonnes. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo recap 2018. Si c'est le cas, faites un thumbs up, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez vraiment pas à me mettre en barre d'infos des suggestions de vidéos. Si jamais vous avez des questions concernant mon expérience sur le végétarisme aussi, allez-y fort, posez vos questions en barre d'infos. Donc sur ce, je vous dis bye et à une prochaine vidéo.